Vidéo pour le groupe 06 du cours d'éthique secondaire 4. Votre enseignante m'a dit que j'avais eu une discussion intéressante à propos de l'avortement et m'a demandé si je voulais laisser un commentaire. De ce que je comprends, votre discussion portait à savoir que si, dans une situation hypothétique où l'avortement était rendu illégal au Québec et au Canada, est-ce qu'on pourrait porter un père financièrement responsable pour un fœtus avant qu'il soit né? Évidemment, pour tout le monde qui écoute, on parle d'une situation hypothétique. On n'est pas en train de dire que c'est ça qui devrait arriver ou que c'est ça qu'on veut qu'il arrive. Comme vous l'avez soulevé, c'est aussi une situation qui peut avoir plusieurs nuances différentes. Par exemple, est-ce que ça ferait une différence si la mère du fœtus voulait tomber enceinte ou si le fait d'être enceinte est un accident? Pour y penser, on peut remonter à la prémisse d'une situation hypothétique où l'avortement est rendu illégal. Au Québec et au Canada, si l'avortement devenait illégal, ce serait probablement parce qu'on reconnaît que le fœtus a des droits. Pour avoir des droits, ça voudrait dire que le fœtus serait probablement une personne. Précision importante. Présentement, dans la loi, sauf quelques rares exceptions, c'est seulement les personnes qui ont des droits et les fœtus sont pas légalement considérés des personnes. Alors, si on venait à rendre l'avortement illégal en déclarant que les fœtus étaient des personnes, présumément, un fœtus serait un enfant. Et présentement, dans les lois québécoises, les deux parents ont une obligation financière de soutenir les besoins d'un enfant. Alors, ça voudrait dire que si on venait à croire qu'un fœtus est un enfant, le père du fœtus aurait aussi une obligation financière de subvenir aux besoins du fœtus. Ce qui voudrait probablement dire que le père aurait une certaine obligation pour payer pour, entre autres, les soins financiers et même la nourriture de la mère qui porte le fœtus. Pas nécessairement une obligation financière pour tous les coûts, mais au moins pour une part équitable des coûts selon la capacité de payer du père. Et ça, normalement, ça serait vrai peu importe la nature de la relation entre le père et la mère, qu'ils soient en couple ou non, ou même s'ils se connaissent même pas. Mais il y a une exception potentielle en droit québécois actuel qui pourrait peut-être vous intéresser, la notion du projet parental. Ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'article 538 du Code civil du Québec. Selon l'article, si une mère ou un couple décide de concevoir d'un enfant en utilisant le matériel génétique d'une troisième personne et la troisième personne accepte que son matériel génétique soit utilisé de cette façon-là, la troisième personne n'aura pas d'obligation envers l'enfant. À ma connaissance, l'article n'a jamais été appliqué à une situation où un géniteur savait pas qu'il était utilisé dans un projet parental au moment de la conception, mais, strictement parlant, ce serait pas impossible. Évidemment, je répète, on est tous dans la situation de l'hypothétique ici. L'avortement est légal au Canada et je crois que ça devrait absolument rester le cas. Mais pour une discussion dans un cours d'éthique, je pense que c'est un sujet intéressant pour voir la portée des lois en question et j'espère avoir contribué à vos discussions.